L'économie désigne, rappelons-le, une économie et une société parvenues à la maturité en regard des possibilités qu'apporte l'informatisation comme des dangers qui les accompagnent. Dans l'économie, les tâches répétitives sont automatisées, qu'elles soient physiques ou mentales. La marche vers l'économie s'accompagne donc de l'automatisation. Faut-il, pour défendre l'emploi, taxer les robots, comme cela a été proposé dans un forum sur l'Internet? La production en France est moins automatisée qu'en Allemagne ou en Italie, et taxer les robots ne ferait qu'aggraver ce retard. La mission de l'entreprise est d'ailleurs de produire efficacement des choses utiles et non de gérer une garderie de salariés. Il ne convient pas, pour maintenir l'emploi, de la contraindre à utiliser des techniques obsolètes. Il faut plutôt multiplier le nombre des entreprises efficaces. Mais la question reste posée. Le plein emploi est-il conciliable avec l'économie? Pour lui répondre, on peut se référer à la théorie économique. Un fort chômage est un symptôme de déséquilibre, comme disent les économistes, c'est-à-dire d'une inefficacité qui résulte de l'immaturité du comportement des entreprises, des consommateurs et de l'État en regard de la réalité du système productif. Puisque l'économie est mûre par hypothèse, elle connaît le plein emploi, CQFD. Bien sûr, une telle démonstration ne pourra convaincre que ceux qui aiment les raisonnements formels. On peut cependant l'étayer par une comparaison. L'agriculture, qui employait les 2/3 de la population active au début du XIXe siècle, en emploie moins de 4% aujourd'hui. Personne, assurément, n'aurait pu en 1800 prévoir quels emplois pourraient remplacer ce que l'agriculture avait perdu. Il est tout aussi difficile aujourd'hui de se représenter le futur de l'économie. Mais si les tâches répétitives sont toutes automatisées, où réside donc l'emploi dans l'économie? Il se trouve dans les travaux de recherche et d'ingénierie qui précèdent la production, ainsi que dans les services qui permettent aux consommateurs de bénéficier des effets utiles du produit. Or, les travaux de conception comme les services sont confrontés à une nature physique, humaine et sociale extérieure à l'organisation de l'entreprise. Les salariés de l'économie doivent donc pouvoir faire preuve de discernement, de jugement, d'initiative, bref, en bon français, de débrouillardise. Il faut aussi que l'entreprise leur reconnaisse une légitimité qui corresponde aux responsabilités qu'elle leur délègue, c'est-à-dire qu'elle sache les entendre. Tout cela suppose dans les organisations, dans les compétences et dans le système éducatif une évolution qui est aujourd'hui à peine entamée et dans laquelle les institutions ne s'engagent qu'à reculons. La transition sera pénible. S'il est théoriquement certain, nous l'avons dit, que l'économie connaîtra finalement le plein emploi, il n'est que trop clair que le chemin vers l'économie passe par une période de fort chômage. On comprend que cela fasse peur aux dirigeants et qu'ils hésitent à s'y engager. Pour atteindre le plein emploi à terme, ils devront cependant y aller résolument, d'autant plus résolument qu'il faut tout faire pour réduire la durée de la transition. Et pendant celle-ci encore, il faudra limiter les souffrances que provoque un sacrifice humain. Une telle politique ne pourra cependant être conduite que si la société dans son ensemble partage une vision claire qui l'encourage à s'orienter vers l'économie.